Oui, merci Monsieur le Président. Laisse-moi d'abord dire que j'espère, ensemble avec tous les collègues, je crois, et ensemble avec le Président de la Commission, que le mécanisme qu'on a mis sur place va fonctionner. Ce n'est pas parce que j'ai, dès le début, eu mes doutes et mes critiques envers le mécanisme des prêts bilatéraux que je n'espère pas que le système va fonctionner et va arrêter la spéculation contre l'euro. Parce que petit à petit, chers collègues, c'est une spéculation contre l'euro et une attaque contre l'euro, et pas seulement une attaque contre la Grèce ou la situation des finances publiques en Grèce. Donc c'est beaucoup plus grave et plus large. Donc moi j'espère que ce mécanisme, une fois formalisé maintenant le 7, peut avoir son plein effet, pour la seule raison qu'on n'a pas d'autre instrument. On n'a pas d'autre instrument. Donc ça doit fonctionner et il faut le soutenir, ce mécanisme. Mais il faut, et ça c'est mon deuxième point, aussi bien comprendre que dans une proche avenir, ce ne sera pas possible de chaque fois utiliser cela. Ce sera nécessaire d'avoir un mécanisme structurel le plus vite possible. Espérons pas pour les prochains mois, mais certainement pour les prochaines années. Parce qu'on va encore connaître des situations pareilles. Et si on veut avoir un mécanisme structurel pour l'avenir, il faut tenir compte d'une chose, c'est qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé les 5 derniers mois. On a eu besoin de 5 mois pour mettre en place un mécanisme, 3 mois pour le décider en principe, 2 mois pour décider des conditions. Et pourquoi? Parce que c'est un système intergouvernemental. C'est un système intergouvernemental. Et encore une fois, je pense que la première leçon à tirer pour l'avenir, c'est qu'on suit la Commission dans son approche communautaire, parce que la Commission avait proposé un emprunt européen, sur lequel on pourrait décider immédiatement en décembre-janvier et qui pourrait avoir déjà ses effets aujourd'hui et arrêter cette spéculation contre l'euro. Donc j'espère que le 7, la première décision et leçon qu'il tire de ce qui s'est passé les 5 derniers mois, c'est de dire dorénavant, ceci espérons que ça fonctionne, mais dorénavant, on va demander à la Commission de venir avec une proposition, avec un emprunt communautaire qui peut tout de suite arrêter la spéculation contre l'euro, parce que toute la crédibilité, toute la liquidité de l'Union européenne est derrière une proposition pareille, ce qui n'est pas le cas avec un système intergouvernemental où il faut 16 pays qui disent oui, 16 parlements peut-être qui disent oui, etc. Et j'espère aussi, mais M. Rehn a déjà commencé à faire des propositions, que la deuxième leçon qu'on tire de tout cela, c'est un nombre de réformes structurelles, c'est-à-dire un chapitre préventif dans le pacte de stabilité, c'est ce que M. Rehn a proposé, c'est un fonds monétaire européen, un mécanisme structurel qui peut être utilisé tout de suite, et troisièmement aussi une stratégie 2020 qui est beaucoup plus costaud que la stratégie qu'on a sur le papier aujourd'hui. Et finalement aussi quelque chose en ce qui concerne les agences de notation, même si les agences de notation c'est comme les prévisions météorologiques, ou bien ils sont trop mous, alors on veut qu'ils soient un peu plus durs, quand ils sont trop durs, on les veut un peu mous, mais peut-être une initiative au niveau européen est certainement une bonne idée qu'il faut examiner. Finalement, dernier point, Monsieur le Président, c'est l'appel de la présidence espagnole pour très vite approuver la supervision financière. Je m'excuse, Monsieur le secrétaire d'État, ce n'est pas nous qui sommes en cause, c'est le Conseil. C'est le Conseil qui a changé les propositions, n'est-ce pas, de la Commission. Il y avait des propositions de la Commission que j'ai même critiquées, mais qui allaient quand même beaucoup plus loin que ce que le Conseil a fait. Et c'est nous sommes en train de refaire le travail de la Commission pour le moment. Et j'ai une bonne proposition à vous faire. Si vous voulez que la supervision financière et les propositions sont d'application dans 1 mois, eh bien acceptez tout de suite avec le Conseil et avec l'ECOFIN les amendements que le Parlement va vous proposer dans les prochains jours. C'est très vite fait et la supervision financière est d'application. Et j'espère que vous pouvez dire ça à vos collègues de l'ECOFIN qui n'ont rien d'autre fait dans leur proposition de trouver un système pour échapper à la supervision financière qui était établie par la Commission.
J'ai